Que Yahvé Shebaot, l'Élohim d'Israël, vous bénisse en Yeshua, son Fils bien-aimé. Prenez Zacharie 11, versets 1 et 2. Zacharie 11, versets 1 et 2. Nous parlons aujourd'hui du Liban, de la révolte du Liban. Du Liban ou du Liban, c'est-à-dire un peu du Liban d'aujourd'hui et le symbolisme du Liban et de ses cèdres. Zacharie 11, verset 1. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chênes de Bassan, car la forêt inaccessible est renversée. Les prophéties s'accomplissent par dualité, mais parfois elles s'accomplissent aussi de puissants symboles qu'elles représentent, ou encore, par symbole, elles révèlent un événement du passé. Le symbole passe inaperçu, cependant, pour la majorité. Regardez l'exemple de Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. On voit bien ici que la parole parle de Jérusalem. Son péché a un nom symbolique. Prenez Ésaïe 1, Ésaïe 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. C'est une prophétie sur Juda et Jérusalem, au verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Élohim, peuple de Gomorrhe. Le Seigneur parle ici, nous le voyons bien, aux Juifs dans Jérusalem. Et Sodome et Gomorrhe représentent leur péché, symbolique. De la même façon, Yahvé parle du Liban et de ses cèdres. Les cèdres du Liban représentent un royaume. La cime du cèdre représente les hauts dirigeants du royaume. Prenez Ézéchiel 31, verset 3. Ézéchiel 31, verset 3. Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Ce n'est pas à dire que lorsque la Torah nous parle des cèdres du Liban, elle nous parle uniquement du royaume d'Assyrie. Que non. Mais l'Éternel a voulu démontrer ici à quelle grandeur de dignité il avait permis que s'élève le peuple assyrien. Mais à qui parle le Seigneur par l'entremise du prophète? Regardez Ézéchiel 31, verset 2. Il dit, « Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? » C'est à Pharaon. C'est au roi d'Égypte. Il le compare à l'Assyrie. Et il parle de la chute de l'Assyrie. Et en parallèle, de la chute de Pharaon et de l'Égypte. Au verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause de lui. J'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui. Et tous les arbres des champs ont été desséchés. Remarquez,
Remarquez, l'Égypte est comparée à l'Assyrie dont la chute a rendu triste le Liban. Comme la parole est puissante, et comme il faut la voir dans sa dualité, la chute de la cime des arbres, des dirigeants égyptiens aujourd'hui, rendent encore une fois le Liban bien triste. Verset 16. 31-16. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Hélène ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Oui, tous arrosés par les eaux. L'argent et le pétrole coulaient à flot dans les cimes de ces peuples. Et lorsqu'il tombe, les nations tremblent. 31-17. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras, et ils habitaient à son ombre parmi les nations. 32-2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais un crocodile dans les mers, tu t'es lancé dans les fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. On parle aussi du Moyen-Orient. Verset 10. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie. Aujourd'hui, lorsque les hommes voient l'Égypte bouger, trembler, lorsque les hommes voient le Moyen-Orient bouger, trembler à cause de l'Égypte, qui est touchée dans sa stabilité, le monde entier tremble. Le monde entier s'arme. Le monde entier se prépare et ne sait pas ce qui va arriver. Au verset 11, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Si vous connaissiez les prophéties, vous verriez que ces choses arrivent bientôt. Pour ceux qui les connaissent, ils reconnaissent la justesse de la prophétie et comment la Syrie bientôt va frapper le Moyen-Orient et l'Égypte. Puisque nous parlons des cèdres du Liban, des symboles de dignité que lui confère notre Maître, le Créateur, dans sa parole, dans la Torah, alors j'ouvre une petite porte sur une connaissance prophétique que des milliers possèdent, que la majorité ignore et qui pour d'autres sont une folie. Mais enfin, la parole parle, et bénis soient ceux qui écoutent. Prenez Psaume 89. Psaume 89, versets 4 et 5. La cime des arbres. Et là où toutes ces choses vont se rendre. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité, on parle ici de dynastie, pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Ce n'est pas petite promesse. Les nations sont aveugles. Mais la parole qui ne ment pas se réalise sous leur nez. Prenez Genèse 38, verset 27. Genèse 38. 38, 27. 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 2 jumeaux. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi. C'était important pour savoir qui était le plus ancien, le plus vieux, qui serait l'aîné et qui aurait le trône. En disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit.
Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite! » Et elle lui donna le nom de Péretz, qui veut dire une brèche, une ouverture. Et ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et qui dans le fond aurait dû être. Mais il a fait une brèche, et on lui donna le nom de Zérak, qui veut dire éclat, rayonnement. La lignée de Péretz, qui comprend David et Yeshua, a gardé le trône jusqu'au roi Sédéchias. Mais ce trône fut transporté vers la lignée de Zérak, pour l'œuvre magnifique de l'Élohim Tout-Puissant. Ces choses-là n'ont pas été dites pour rien. Elles prédisaient symboliquement ce qui allait arriver au trône. Elles n'ont pas été écrites en vain. Et quelques personnes aujourd'hui l'ont comprise et ont vu. Et dites-vous que le Créateur est limité et que pour lui, c'était impossible. Prenez Ézéchiel 17, verset 11. Ézéchiel 17, verset 11, dit à la maison rebelle. On parle ici des 10 tribus d'Israël. Regardez dans Ézéchiel 12, verset 9. Regardez Ézéchiel 17, on y revient. Oh, je m'en vais trop loin. Ézéchiel 12, verset 9. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Et là, au verset 10, il dit, dis-leur, parce qu'il parle aussi à la maison d'Israël. Prenez Ézéchiel 2, verset 3. Ézéchiel 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Chapitre 3, verset 1, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Donc, le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel devait parler à la maison d'Israël. Cette maison était déjà partie, les tribus d'Israël étaient déjà éparpillées dans le monde, et il ne parlait pas à la tribu de Juda qui était restée dans la Judée. Et ne savez-vous pas ce que ça signifie? Revenons dans Ézéchiel 17, verset 11. Il dit, dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Et vous remarquez encore, il ne parle pas à Juda, il parle aux 10 tribus perdues d'Israël. Au verset 3, Ézéchiel 17, 3, il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, on parle ici de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, aux longues ailes, aux ailes déployées, couverts de plumes, de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux. Il l'emporta dans un pays de commerce, et le déposa dans une ville de marchands. Ézéchiel parle aux tribus d'Israël. Le grand aigle venant sur le Liban, et qui enlève la cime d'un cèdre, c'est le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il est allé à Jérusalem. Il a pris le roi Sédéchias. Au verset 12. Au verset 12, il arracha le plus élevé, non c'est au verset 4, il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce. Au verset 12, il dit, dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dit, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs. Il les a amenés avec lui à Babylone. Voilà ce que ça représentait. Voilà ce que la cime, voilà ce que les cèdres représentaient, ce que la cime des cèdres représentait. Allons dans Ézéchiel 21, verset 31. Ézéchiel 21. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Il parle aux Juifs. Il parle
à la maison d'Israël, mais il révèle ce qui s'est passé. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. On parle du trône. On parle de Nebuchadnezzar, le grand aigle qui est venu chercher le trône, qui a comme déraciné. Mais il y a quelqu'un qui a été permis d'agir. Une mission secrète que nous allons voir. Ce qui est abaissé sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Donc, le trône ne disparaît pas. Il change de place. Et ce n'est pas le trône de Nebuchadnezzar qu'on parle. C'est le trône à Jérusalem, qui a été arraché, mais qui a été planté ailleurs. C'était prévu, ça a été dit. Au verset 32, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Sédéchias est mort à Jérusalem et ses fils furent exécutés. Vous pouvez prendre note de Jérémie 39 au verset 6 et 7, où il révèle ces choses. Le texte original pour le verset 32 nous dit plutôt « Elle, c'est-à-dire la couronne, ne sera plus renversée jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. » Autrement dit, la couronne n'allait plus changer de lignée jusqu'au retour du Messie, après ces ruines-là. Ce transfert a eu lieu du temps du prophète Jérémie. Et ce fut la deuxième partie de sa mission, celle cachée, voilée par l'Éternel à la face du monde. Ézéchiel 22, 17-22. Ézéchiel 17, 22. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime de grand cèdre. Je la placerai. J'arracherai du sommet les branches. On parle ici de la royauté de Péreth qui va tomber à Zéra. Du sommet de ses branches, un tendre rameau. Et je le planterai sur une haute montagne, haute et élevée. Il est question ici d'un tendre rameau. Et les branches qui forment la cime symbolisaient tous les enfants de Sédéchias. Un tendre rameau symbolise ici une fille. Et le maître dit que ce tendre rameau, il va le replanter. Il va l'élever de nouveau. Ésaïe 37, verset 31. La mission spéciale et secrète de Jérémie. « 37-31. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. J'ai desséché l'arbre vert, qui est Juda, et j'ai fait verdir l'arbre sec, qui est Israël, qui n'avait pas le trône. Maintenant, retournons dans Ézéchiel 21, verset 31. Ézéchiel 21, 31. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Ces choses ont été annoncées. Dans Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Qui a fait ces choses? Comment se sont-elles réalisées? Le maître ne les a pas fait par hasard. Il les a annoncés de loin. Et il avait annoncé à son prophète Jérémie quand il était tout jeune. C'était incompris pour lui et c'était incompris encore davantage pour tous. Et sa deuxième mission,
a été tenue secrète. Jérémie 1, verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Lorsque Nebuchadnezzar est rentré dans la ville, c'est la mission même de Jérémie, de prendre ce qui appartenait au trône, de prendre les choses qui étaient sacrées, et de les prendre pour qu'elles ne soient pas perdues. Il a arraché lui-même, il a fait les choses selon ce qui était écrit, afin de replanter plus loin, ailleurs. Et parce que le maître a dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes, Jérémie avait comme mission de replanter ce trône ailleurs. La mission de Jérémie est aussi incomprise que la parole qui lui a été donnée n'est pas crue. Beaucoup de personnes qui m'écoutent là vont sans doute, au lieu de continuer, fermer et dire « Ce que dit Gilles, serviteur, est trop fort. » Mais la parole révèle. Vous pouvez continuer et entendre et saisir que le maître ne ment pas. Et lorsqu'il a parlé que le trône serait toujours là, il est toujours là. Et il a la force de le faire. Ceux qui lisent la Bible acceptent que Jérémie était prophète en Juda. Habituellement, ils n'acceptent pas qu'il a été prophète sur les nations et les royaumes, qu'il a eu un poids jusqu'à nous aujourd'hui. Oh, c'est quelque chose. Jérémie 39, verset 11. Jérémie 39, verset 11. Écoutez l'importance de ces choses. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre. Il avait donné l'ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes, son grand général. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Le roi a parlé à son général avant qu'il entre dans Jérusalem, avant qu'il parte en grande campagne. Yahvé, le maître, avait fait connaître à Nebuchadnezzar, le roi ennemi, que le prophète devait demeurer vivant et avoir en plus la liberté d'aller où il voulait. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce que le maître fait. Pourquoi? Pour la deuxième mission de Jérémie. 40, verset 2. 2 à 5. 40, verset 2 à 5, Jérémie. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie. Il lui dit, « L'Éternel, ton Elohim, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. Regardez, la cime des arbres. Nebuchadnezzar, ses hauteurs et ses généraux savaient que s'ils pouvaient toucher à Israël, à Juda présentement, c'était parce qu'ils avaient péché. Le Créateur avait révélé ça. Et le Créateur avait révélé sans doute à Nebuchadnezzar, si tu ne veux pas pécher contre moi, ne touche pas mon prophète. Il laisse-le faire ce qu'il veut faire. Ils ont respecté, ils ont craint. Ils ont craint le Créateur, alors que les gens de Juda ne craignaient pas le Créateur et voulaient faire mourir Jérémie. Wow! Vous qui avez la Bible dans les mains, craignez le Créateur. Croyez ce qui est dit dans sa parole. Et l'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici. Parce que c'est un peu comme s'il disait à Jérémie, je m'approche, je t'explique pourquoi on fait tout ça, Jérémie. On a tué tes gens, on a peut-être violé des gens, on a peut-être massacré, mais c'est parce que vous aviez péché, Jérémie. Donc, je t'explique là, vous dire, mais à quel point il respectait Jérémie.
À quel point c'était important parce qu'il voyait que le Créateur le voyait. Et pourtant, c'est un païen, un incirconcis. Et il dit, maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Et ces chaînes-là, c'était les gens de Juda, les rois, qui lui avaient mis. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Jérémie n'avait jamais eu une telle liberté. On pourrait dire une carte de crédit de la part du roi. Jamais son roi à Jérusalem ne lui aurait fait ça. Maintenant, le roi étranger lui dit, tiens, avec le général, je te donne ma carte de crédit, vas-y, vois ce que tu veux. Si tu as besoin, inquiète-toi pas. Maintenant, on va prendre le chapitre 40. On est encore là. Jérémie, au verset 6. Ok, je vais continuer avec le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Il lui donna ce qui était nécessaire pour qu'il puisse aller n'importe où, comme je vous disais, la carte de crédit et des présents. Sans doute de l'argent, sans doute des montures ou des choses comme ça, pour qu'il puisse aller où il voulait aller. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Pourquoi Jérémie alla à Mitzpah? Regardez Jérémie 41, verset 10. Il y a une raison pourquoi Jérémie s'est rendu là. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Achisham. Ismaël, fils de Netania, les amena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Les filles du roi, à Mitzpah, la dynastie de David. Nous savons maintenant pourquoi Jérémie s'est rendu à Mitzpah. Ce n'est pas un hasard. Et sans doute, poussé par l'esprit, il commençait tranquillement à saisir sa deuxième mission, la parole qui avait été donnée. Pourquoi? Et sans doute commençait-il à ramasser, peut-être avait-il avec lui quelques pièces, la tiare, quelque chose du trône. Les mains lui étaient libres. Et il avait des montures et tout ce qu'il pouvait avoir. Le chef lui avait donné, tiens, prends ce que tu as besoin. Jérémie était libre et sans doute la parole rentrait plus claire et profonde maintenant. Regarde, je t'amène à faire quelque chose d'autre. Peut-être qu'il ne comprenait pas tout, mais il savait que les filles du roi avaient quelque chose là-dedans. Il se tenait collé sur elles. Prenez maintenant Jérémie 43, verset 5 à 7. Et Jochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes, prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Comprenez, la voix de l'Éternel avait parlé à Jérémie, il leur avait dit de ne pas aller au pays d'Égypte. Mais Jérémie est maintenant prisonnier, et il veut être prisonnier, j'imagine, parce qu'il veut être proche des filles du roi. Ça a un apport avec sa prochaine mission. Il sait. Prenez Jérémie 44, versets 12 à 14. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.
Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira, parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Au verset 48. Excusez, au verset 28. Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Qui croyez-vous qui est retourné? Jérémie, Baruch, et les filles du roi. Ceux qui ne voulaient pas aller, ceux qui ont resté fidèles à l'Éternel. Maintenant, 45. Jérémie 45, verset 2. Baruch est resté proche de Jérémie. Et Baruch avait reçu une promesse qui était valide pour Jérémie, et aussi sans doute pour les filles du roi. Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point le repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses, c'est-à-dire en Juda, en Israël? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort en Égypte. Il n'est pas mort tout de suite. Il est venu avec les réchappés. Et si lui est revenu, c'est parce que son maître, Jérémie, est revenu aussi, avec les filles du roi, qui suivaient toujours Jérémie. Un reste a quitté l'Égypte. Baruch et les filles du roi. Leur vie a été laissée. C'est la volonté du maître, car Jérémie avait encore une grande mission à accomplir. Imaginez le prodige fait pour Jérémie afin que les prophéties s'accomplissent. Lui, un prophète ennemi, aurait dû être le premier à être coupé. Et pourtant, il était protégé, délivré, nourri. On te donne un char, vas-y. C'était des chevaux, c'était des choses, mais on te donne. Va ce que tu veux dans le pays. Fais ce que tu sais. Aujourd'hui, il dirait on paye l'essence. Hein? Nebuchadnezzar, le méchant roi ennemi, prend la peine d'ordonner à son général Nebuchadnezzar, c'est assez difficile, non seulement de le protéger le prophète, mais de le laisser aller où il veut. Et ça implique tout ce qui est nécessaire pour le faire. Et c'est une impossibilité. Imaginez Saddam Hussein, dans le temps, qui aurait envahi Israël. Et qui dirait, on a envahi Israël, ils ont péché, mais sauf, touche pas au prophète qui est là. Et donne-lui comme... Remarquez comment c'est impossible. C'est un ennemi. Il n'aime pas Israël. Il n'aime pas Juda. Est-ce que vous pourriez dire que Saddam Hussein aurait fait ça, ou n'importe quel... Non. Hitler. Est-ce qu'il aurait dit, on ne touche pas à tel prophète, on tue tous les autres, mais celui-là, là... Non, c'est impossible. Le maître a fait prodige. Et c'était parce que la mission de Jérémie, la deuxième mission, c'était de planter quelque chose dans le monde qui allait régner sur les royaumes, sur des rois, sur les tribus d'Israël perdues dans le monde, qui sont aujourd'hui comptés comme des gentils. Une fille, vous voyez les choses venir, une fille de Sédécias devait être mariée avec un prince de la lignée de Zérak. Jérémie 1.10, qui dit,
je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. À la fin, il dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jamais ces choses, Jérémie n'aurait pu les faire comme prophète dans Juda. Elles sont arrivées par la main puissante du Créateur, alors que la nation de Juda et son trône ont tombé. Jérémie devait prendre et aller planter ce trône ailleurs. Pour que la parole se dise aussi. Le maître, le Créateur a dit à David, jamais il va manquer quelqu'un, un descendant sur ton trône. Donc les descendants sont là. Cette petite étude ne peut pas amener la multitude de détails bibliques et historiques à ce sujet. Mais sachez que ce que le Créateur a révélé, a dit dans sa parole, la Bible, s'accomplit. Et rien n'arrête sa volonté. L'histoire ancienne de l'Irlande nous apprend qu'à une époque bien antérieure à 700 avant notre ère, une importante colonie appelée Tuatha de Danann, T-U-A-T-H-A, D-E, Dana, c'est D-A-N-A-A-N. C'est la tribu de Dan. Arriva par bateau sur les côtes irlandaises. Plus tard, à l'époque du roi David, une autre colonie de la lignée de Zérak arriva en Irlande en provenance du Proche-Orient. À l'époque à laquelle Jérémie a effectué le transfert du trône de David vers 569 avant notre ère, un vieillard aux cheveux blancs, qui avait maintenant compris c'était quoi sa mission et où il devait se rendre, qui était souvent identifié comme saint, arriva en Irlande. Le trône a été enlevé et une fille du roi aussi. Une princesse était avec lui. Elle portait un nom en hébreu, Téphi, T-E-P-H-I, ou Théa-Téphi, T-E-A, Tadigon. Elle s'est mariée avec un fils du roi d'Irlande, de la lignée de Zérak. Jérémie amenait avec lui un certain nombre d'objets, dont une pierre appelée Liaphael, qui veut dire pierre du destin. Et quand on sait qu'en hébreu, on lit en envers, il est curieux de voir qu'on peut lire en français ou en anglais Liaphael, et en envers, on lit aussi Liaphael. C'est toujours la pierre du destin. Sur cette pierre, enchâssée dans un trône, a été couronné les rois d'Irlande, d'Écosse et enfin d'Angleterre. Ce n'est pas pour rien. Cette pierre sur laquelle Élisabeth II a été couronnée dans l'abbaye de Westminster, à Londres, est dernièrement retournée en 1996 en Écosse. Cette pierre a une telle importance en Grande-Bretagne qu'un film a été produit dernièrement relatant son vol par des Écossais en 1950. Elle est là, dans l'imaginaire comme dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'un vieux prophète l'a amené à partir du Moyen-Orient, à partir de Jérusalem, qu'il représente le trône, et que le trône a été planté, et qu'il est toujours là. Les descendants sont là aussi. La pierre devait s'éloigner de Londres aujourd'hui. Elle est retournée en Écosse. Car les Anglo-Saxons seront bientôt frappés par la guerre. Et Londres aussi. J'en suis persuadé. Et je suis persuadé que cette pierre sera protégée et retournera à Jérusalem, d'où elle est partie, pour être enchâssée dans le trône où va s'asseoir le Messie Yeshua à son retour. Il prend le trône de David, c'est ce trône qui lui a été promis, sur Israël. Et cette petite étude ne peut répondre à toutes vos questions. Mais le sujet a été traité dans plusieurs études sérieuses. Vous pouvez aller voir sur le net, dans Pierre du Destin. http://frwikipedia.org/wiki/Pierre du Destin. Ou encore sur eternalthroneofdavid.com/Jacob's Pillar.htm. C'est en anglais. Mais la traduction de ce texte est donnée sur www.bibleetnombre
virgule, online.fr, virgule, oreille, O-R-E-I-L, Jack, J-J-A-C, virgule, HTM. L'étude est bien, et c'est une bonne traduction. Mais je ne cautionne pas ce qu'il peut y avoir d'autre sur ce dernier site. Et que se passera-t-il lorsque le Messie prendra possession du royaume d'Israël? On parle des 12 tribus qui seront réunies, et pas seulement celles de Juda comme nous voyons aujourd'hui, qu'on appelle Israël, et en fait qui est Juda. Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob se réaliseront. Prenez Deutéronome 34, versets 1 et 4. Deutéronome 34, versets 1 et 4. Moïse monta des plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. C'est la promesse donnée, c'est la promesse pour les chrétiens aussi, se ressusciter. C'est la promesse donnée aux anciens, aux pères. Et cette promesse va se réaliser. Prenez de nouveau Ézéchiel 31. À la fin du verset 15, il dit, « J'ai rendu le Liban triste à cause de lui. » Aujourd'hui, la cime de l'Égypte a été frappée d'un mouvement de révolte et le Liban s'en est trouvé déchiré. Elle aussi dans une énorme révolte. Mais les cèdres du Liban sont aussi symboles des nations, la cime des dirigeants, mais ils représentent aussi, et d'abord, les nations d'anges, créées avant les êtres humains. Notre existence n'est pas longue. L'existence des anges est beaucoup plus longue que les nôtres. La parole du Maître avait un rapport direct avec ce qui s'est passé avant nous. Avec leur cime, des chérubins provenant de Bassan, montagne de l'Éternel. Prenez Psaume 68, versets 16-17. Psaume 68, versets 16-17. Et je vous propose de prendre des notes. Je vous propose de prendre en note tous les passages que je vous donne. Je vous propose d'écouter de nouveau cette étude, afin d'enlever les paradigmes, tout ce qui n'est pas biblique et qui vous empêcherait de voir et de comprendre ce que la parole révèle. Au verset 16. Montagne d'Élohim, montagne de Bazan. D'abord, avant que les montagnes ici sur terre soient appelées Bazan, les montagnes d'Élohim étaient appelées Bazan. Montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. C'est où il y avait une nation d'anges, un gouvernement. Une montagne représente un gouvernement, une nation. Pourquoi montagne? C'est-à-dire pourquoi nation aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie contre la montagne qu'Élohim a voulu pour résidence? Oui, une partie des anges saints, séduits par Satan, qui s'appelait Lucifer à ce moment, ont désiré, ont eu de l'envie pour la montagne la plus haute, celle de leur Créateur. Et pourtant, ils vivaient dans la montagne qu'on appelle de Bazan. Le Liban représente symboliquement une montagne de l'Éternel. L'être humain, appellerait ça le ciel, où les plus beaux, les plus puissants êtres furent placés. Okay? Mais ce sont les montagnes. On
parle le maître. Le Liban représente la révolte. Leur révolte en Bassan, d'abord. Forêt intouchable de majestueux serviteurs de l'Éternel, créés bien avant l'homme. Prenez Zacharie 11, verset 1. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis cyprès, car le cèdre est tombé. Le cèdre, les cyprès, tous ceux qui ont suivi la révolte de Lucifer. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Ils ont voulu s'élever au-dessus de leur Créateur. Gémissez, chaîne de Basan, car la forêt inaccessible est renversée. Voilà pourquoi, et ce qui explique Psaume 22, verset 13. Regardez Psaume 22, verset 13. La Bible explique la Bible, la Torah explique la Torah. De nombreux taureaux sont autour de moi. Si vous regardez au verset 2, d'abord, il dit, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons que c'est la mort du Seigneur. Il est sur la croix. Nous voyons que maintenant, il nous montre ce qu'il voit, ce qu'il pense au verset 13. De nombreux taureaux, ce sont des démons puissants, sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ce sont les chérubins déchus. Les chérubins sont représentés avec des visages de taureaux, de buffles. Ils ont ouvert contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. On peut voir maintenant comment démons et humains n'ont fait qu'un pour la mort du Seigneur. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte, à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. On parle ici des pouvoirs humains, le glaive. Mais sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. On parle ici des démons, des chérubins autour de lui, qui veulent sa mort, qui veulent le déchirer. Les chérubins sont représentés par les visages du bœuf. Certains diront du bœuf aussi. Certains diront de taureau. Et pour en savoir davantage, allez voir mon étude bœuf-dragon. Comme Lucifer, chérubin de puissance et de sainteté, est devenu Satan, dragon rebelle et méchant, ainsi le beau cèdre, Lucifer, est devenu le chêne, Satan, dans son royaume. Le tiers des anges sous sa gouverne a été renversé avec lui. Voilà pourquoi il est écrit « Gémissez, chaîne de Bassan, car la forêt inaccessible est renversée. » C'est par le main du Tout-Puissant que ces choses sont arrivées. Et pour le Liban d'aujourd'hui, que va-t-il se passer? Je ne peux pas vous dire jusqu'où ira sa blessure. Cependant, la parole révèle ce qui lui arrivera bientôt, après le retour du Messie. Ces choses vont plaire à certaines personnes et vont déplaire à beaucoup de monde. Mais ces choses vont arriver. Zacharie 10, verset 10. Zacharie 10, verset 6. 6 à 10. Je fortifierai la maison de Juda, je délivrerai la maison de Joseph. Remarquez, on parle Juda, les Juifs aujourd'hui qu'on appelle Israël, mais qui ne sont pas Israël, ils sont d'une tribu. La maison de Joseph, on parle des 10 tribus d'Israël qui sont dans le monde, comme en prison. Zacharie, pas Ézéchiel.
C'est ça, Zacharie 10, verset 6. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais jamais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Elohim, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai, et je les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils ne seront pas étrangers comme aujourd'hui. Ils seront vraiment des élus parmi les peuples. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, qui leur a été promis, et l'espace ne leur suffira pas. L'espace du Liban ne suffira pas aux fils d'Israël lorsque les promesses données à Abraham, Isaac et Jacob s'accompliront. Vous pouvez relire. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Le pays sera gouverné par le Maître d'Israël, Yeshua. La paix et la joie y reviendra. Il n'y aura plus de blessures. L'harmonie et la paix entre les peuples surviendra. Elle arrivera par la grâce de l'Éternel. Zacharie 10, verset 11 à la fin. Et 12. Ok. À la fin, l'orgueil de l'Assyrie sera abattu. On parle ici de l'Allemagne et de l'Europe. Et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Symboliquement, on parle ici du sceptre de l'autorité rebelle au Moyen-Orient qui ne sera plus. Il dit, je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Ils reconnaîtront le Messie Yeshua, et se soumettront à Yahvé son Père, notre Père, le Créateur de l'univers. Prenez maintenant quelques passages pour terminer. Dans Amos 9. Juste après Daniel. Amos 9, verset 11. « 11 et 12. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Et Yeshua sera en avant de ce royaume. Et tous ceux qui font partie de l'Église aujourd'hui seront ressuscités et régneront avec le Messie. Et amèneront la paix sur la terre, la justice, la vérité. Prenez Michée 4, verset 1. Michée 4, verset 1 à 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le royaume, sera fondée sur le sommet des montagnes. Les montagnes représentent les gouvernements, le royaume. Le royaume de l'Éternel, avec Yeshua, régnera sur les montagnes des royaumes des êtres humains sur la terre. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, tout ce qui est ville, tout ce qui est grand, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de l'Élohim de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Remarquez comme les voies d'Éternel et les sentiers de l'Éternel sont liés avec la loi de la Torah. Et ils sont donnés, et les hommes croiront et accompliront, marcheront dans la sainteté. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.
Voilà ce qui va arriver au Liban, au Moyen-Orient et sur la terre. À partir de Jérusalem. Prenez Zacharie 2. Versets 4 et 5. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Jérusalem a comme jamais été une ville ouverte avec Israël. C'est dans le futur que ces choses vont arriver. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ces choses vont arriver. Au verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Amen. Que la parole de notre Maître arrive.